Retrouvez live performance sur CDT à la découverte de talents. Dans le cadre de notre émission CDT à la découverte des talents, nous recevons pour vous l'artiste musicien Sébastien Piemontesi dans Live Performance, c'est-à-dire l'artiste va faire les shows ici sur le plateau CDT. Né à Paris, des parents originaires de l'Italie et de l'Espagne, Sébastien Piemontesi, alias Seb Seb, a toujours pensé que la musique est universelle. Pour lui, elle n'a pas de frontières. Il a choisi la Guinée-Conakry pour enregistrer ses 2 premiers albums. La particularité de sa musique s'illustre dans un style traditionnel et moderne, nettement africain, mais aussi un mélange de richesses culturelles des 2 continents. Et c'est depuis 2005 qu'il a été initié par ses pairs de la musique guinéenne. Suivons cet artiste musicien au talent distingué. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de Carrefour de Talents CDT. Je m'appelle Sébastien Piemontesi, mon nom d'artiste Seb Seb. Et aujourd'hui, je vais vous interpréter 2-3 de mes chansons avec vous, dire en fait qui je suis. Et avec l'espérance que cela vous chatouillera avec des ondes positives au niveau de vos oreilles. Voilà. On y va ? J'ai beaucoup voyagé depuis 2004 en Afrique. Entre le Sénégal et la Guinée, j'ai aussi été rapidement à Bamako. Et j'ai collaboré avec plein d'artistes africains comme Silan Kuti, Murikante, Takana Zion, Aisha Kone, Djekoya Fanta et consorts, Djanka Diabaté dit La Divine. Voilà, je dis que je fais en tout cas de la musique afro-béenne partout où je passe, car c'est un mélange entre la musique africaine et la musique européenne. Même si je peux chanter et m'exprimer en poulard, je suis avant tout français aussi. Mais je n'ai pas choisi d'où je suis né, comme personne ne choisit d'où il vient. C'est la vie qui a fait ça. Ça, c'est une chanson d'amour en poulard. Un homme qui dit à sa femme qu'il l'aime parce que sa femme est partie et qu'il n'arrive pas à vivre sans elle. En gros, c'est une histoire où l'homme est désespéré et lui crie son amour. Voilà. Cette chanson, c'est ceci, c'est en poulard. J'ai sorti mon album à Conakry donc le 25 février 2012. J'étais parti pour faire 2 concerts, parti pour 5 semaines pour sortir mon album. Finalement, après moult difficultés, je suis resté pas mal de temps et j'ai participé à plus de 120 concerts en 6 mois et j'ai intégré le groupe de mon ami Silan Kuti
qui avait ce groupe, le Bem Bekta Show, et on a fait 80 concerts ensemble notamment. On faisait entre reprises, mon répertoire, le sien, et donc on a navigué et roulé notre bosse dans pas mal de pays, en tout cas de villes, et c'était une aventure fantastique. Et donc j'ai 2 albums à mon actif. Le premier que j'ai sorti en France, qui a été enregistré à Conakry, qui s'appelle Wuntanara Dononulama, qui est en fait un maxi 5 titres. Et le second qui est sorti le 25 février 2012 en Guinée, et qui s'intitule Wofa Mato, c'est du Soussou. Et Wofa Mato signifie venez voir, ou on peut dire en poula are dare, c'est la même chose. Donc après 10 mois passés en Guinée où j'ai sorti mes albums, je prépare aussi la sortie de mes albums en France et aussi dans d'autres pays à l'étranger, dont la Belgique. Donc je fais un petit coucou et je n'oublie pas de saluer aussi les personnes qui me donnent la chance de faire ma promotion comme le Carrefour des Talents, et ainsi que vous, chers auditeurs. Et si vous pouvez donc me découvrir par exemple sur YouTube, vous faites Seb Fouta Diallo et vous rajoutez clip. Par exemple, vous allez voir donc des clips, etc., plein de vidéos de concerts en Afrique, en France, un peu partout. Et donc, voilà. J'espère que cela vous aura plu et que mon univers vous fera partager et voyager des bons souvenirs. Et donc j'en ai fait une chanson des gens qui nous promettent des choses et qui ne respectent pas ce qu'ils disent ou parfois même ce qu'ils écrivent. Et ça s'appelle Trop c'est trop, j'en ai marre. De la musique entre la musique africaine et la musique européenne. Cette musique, c'est une partie de ma racine et une partie de ce que j'ai trouvé comme autre culture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne choisit pas d'où l'on vient, on ne choisit pas d'où l'on est. Je suis né à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir voyager. Il y en a qui naissent en Asie, il y en a qui naissent un peu partout, nul n'a le choix, c'est le hasard qui fait ça. Mais la différence qu'il peut y avoir entre les personnes qui se trouvent d'un pays ou à l'autre, cette seule différence peut être gommée par le respect et la tolérance. Et si on respecte la coutume de l'autre et que nous avons cet amour pour la tolérance par rapport aux uns et aux autres, alors on peut vraiment vivre ensemble. Ça, c'est une leçon qui m'a été prouvée. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut véhiculer. Le racisme latent, qui peut exister d'ailleurs dans tous les pays. Il y a des blancs racistes contre les noirs, les juifs, ce que vous voulez. Il y a aussi des personnes de couleur africaine ou autre qui peuvent être racistes contre les blancs, parce que moi aussi j'ai été victime de cela. Je veux dire que ça fait très mal, mais en fait, le racisme est véhiculé par la peur et parce que l'on ne connaît pas l'autre, ou parce qu'on pense le connaître, parce qu'on a eu des messages qui ont été véhiculés, soit depuis petit, soit par la camaraderie. Et en fait, si on reste sur ces images que l'on nous véhicule parfois, donc sur ces a priori, alors on ne peut pas avancer, on ne peut pas respecter l'autre dans ce qu'il est. Donc je pousse cette alarme en disant que malgré nos différences, malgré nos appartenances, on est des humains, donnons-nous la main. Haïfiren Sedi, Haïfiren Wundi, Koenyi Medjoni Dire Jude. En fait, je ne veux pas dire que j'ai des idoles dans la musique, parce que je connais tellement d'artistes, si je dis ça, je vais me faire tuer. Il y a des bons chanteurs, des bons musiciens. Après, il y a un style que j'apprécie particulièrement,
dans la musique, notamment la musique africaine, c'est la musique acoustique. Salif Keita est un boss, Mori Kanté, ce sont des boss. D'ailleurs, Mori Kanté, je connais très bien. Et sinon, si un jour je rêverais de faire un duo, par exemple, c'est avec Ismaël Lo, parce que je me retrouve complètement dans sa musique, dans sa façon de penser, les messages qu'il véhicule et son style de musique. Voilà. Et sinon, j'ai fait de la musique mandingue traditionnelle, soussou traditionnelle, peul traditionnelle, et ce sont des vraies musiques à découvrir avec des rythmes variés. L'Afrique, ce n'est pas, on ne peut pas dire je parle africain, on parle une langue d'une ethnie. Dans un pays, par exemple, il peut y avoir 70 ethnies différentes. Mais les gens se comprennent. Alors, il est difficile pour un artiste d'avoir un titre préféré dans un répertoire, puisque si on fait plusieurs chansons, c'est qu'on les aime toutes, sinon on ne va pas les faire. Maintenant, j'ai ma chanson Fouta Diallo, je vous invite à voir le clip sur internet, il est diffusé, et peut-être que le Carrefour des Talents le diffusera également. Et là, vous me voyez, en fait, je vous fais voyager à travers la Guinée, sur à peu près 500-600 km, en taxi, je vous fais découvrir les paysages, et également la chaleur humaine de la Guinée, notamment du Fouta Djallon et de la Basse-Côte. Yeah, Wofamato, oh Africa ba. Yeah, Wofamato, Africa morifa, Wofa la Guinée, Africa morifa, Wofa Africa, Africa Montanara. Yare Fouta Diallo, yare Fouta Diallo. L'Afrique est un beau continent. L'Afrique est un continent à découvrir. Il y a ce que l'on voit à la télé dans les actualités, mais il y a d'autres choses que l'on ne voit pas et qui sont vraiment magnifiques. Le relationnel des gens avec lesquels on est. Mais également une économie qui est complètement différente et une vision des choses aussi différente de la vie. Et je pense que ça, c'est vraiment à découvrir. Et si vous n'avez jamais été sur le continent africain, je vous conseille d'y aller. Après, il ne faut pas non plus aller n'importe où, il faut se renseigner auparavant. Je crois que ce continent mérite d'être vraiment découvert pour ce qu'il est, c'est-à-dire une magnifique contrée. Voilà. En Afrique, j'ai vécu des choses aussi qui étaient compliquées, puisque j'ai vécu la fin du régime de l'ancien président, donc Lansana Conté, et la prise de pouvoir par la dictature de M. Dadis Camara, avec une révolte populaire, notamment contre lui, qui a fait 200 morts, 1200 blessés, des femmes violées, enfin bref, la catastrophe dans le stade du 28 septembre. J'ai aussi vu pas mal de politiciens, même en Europe, qui tombent dans la corruption. Ça, c'est aussi dans mon album, ça s'appelle Politica Manie, que je vais vous interpréter, parce qu'un artiste chante aussi ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Après, ce qui est très intéressant lorsque nous voyageons un peu dans le monde, et donc moi notamment en Afrique, pour y avoir aussi séjourné pendant pas mal de temps et vécu depuis 2004 entre l'Europe et la France. Je fais à peu près 6 mois en Guinée, 6 mois en France. La différence culturelle et économique, mais également sociale est très importante. Par exemple, en Europe, nous avons une classe sociale moyenne. En Afrique, il n'y en a pas, vraiment. Il y a pauvres ou riches, c'est une réalité. Mais un jour, un pauvre peut devenir très riche.
Et également, c'est valable dans les deux sens. Par contre, ce qui est très intéressant quand on est en Afrique, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a le système D, le système débrouille. Par exemple, il y a des métiers où, par exemple, prenons une comparaison, si on casse un phare de voiture. Chez nous, le phare de voiture, on va le jeter, on va aller soit à la casse, on a racheté un neuf, on le change. Alors que là-bas, moi j'ai vu de mes yeux un monsieur qui répare des phares de voiture en faisant fondre du plastique et en recollant les morceaux. Ce qui pour nous ne se ferait pas, quoi. Donc c'est du co-développement finalement. Et puis l'hospitalité des Africains, ce n'est pas une légende, c'est vrai. Si un jour on n'a rien, on peut le dire, le lendemain on aura ce qu'il faut. C'est le premier continent où il y a les hommes, mais c'est là, demain, que tout va se développer. C'est donc qu'il faut vraiment aller investir là-bas. Africa pu Johnny Direjude, Wonengoto ne Wundi, Africa Yara Yeso. Ça veut dire Africa, lève-toi. On est ensemble pour aller loin devant, pour avancer, parce que l'Afrique, c'est le futur. Eh bien, écoutez, chaque artiste a besoin d'être soutenu, car je suis complètement indépendant. Bon, peut-être que les choses arrivent, mais un artiste, ce n'est pas... Ce qu'il faut voir, un artiste qui est célèbre, qui est connu, c'est un artiste qui a une machinerie derrière. Un artiste vit de sa musique s'il a une bonne promotion derrière. Mais ça veut dire qu'il faut être bien entouré. Il y a des artistes qui sont complètement inconnus, et je l'ai vu régulièrement, qui ont des talents fous. La musique n'appartient pas à une personne, à un groupe de personnes qui se revendiquent être le meilleur. Ceux qui est le meilleur, ceux qui sont les meilleurs, c'est ceux qui ont simplement un entourage. C'est aussi simple que cela. Donc il ne faut pas juger un artiste, il faut l'écouter, savoir si on l'apprécie, c'est pourquoi. Et également, vous qui nous regardez, vous êtes capable de faire la promotion de chaque artiste quand cet artiste-là est indépendant. Donc en diffusant ses clips, ses musiques, en partageant, en allant à ses concerts, parce qu'un artiste vit de ses concerts, vit de sa musique. Et une musique, c'est quoi? C'est un véritable métier, puisqu'on part de rien, du néant, on fabrique une musique, une fois que la musique elle est faite, eh ben, il faut chanter par-dessus. Donc c'est un véritable travail de recherche. Voilà, donc c'est un travail sérieux, ce n'est pas juste des gens qui chantent et qui s'amusent. Voilà. Et la voix, ça se travaille, tout se travaille dans la musique. C'est donc une technologie aussi qu'il faut respecter. Alors, d'ailleurs, cet été, pour le Carrefour des Talents, que je remercie de m'avoir reçu et donné cette chance de promotion, je dirais que vous êtes avec des petits moyens, mais vous êtes des grandes personnes qui allaient faire des grandes émissions et je vous en remercie. Quand je dis petits moyens, c'est de la caméra de bonne qualité, tout est bien géré, mais ce n'est pas une grosse structure comme pourrait être une télévision nationale, par exemple. Donc ça aussi, ça a besoin, ce genre de chaîne de télévision ou d'émissions, besoin d'être encouragé. Parce qu'ils font aussi la promotion des artistes et il y a des personnes derrière qui investissent aussi là-dessus. Et vous m'avez très bien reçu, donc merci. Et si je dois dire une chose, c'est... Certains me disent que je suis un Johnny Clegg un peu, etc. Enfin, un peu comme ça un peu que je suis véhiculé. Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que le monde, si on reste que dans sa ville ou dans son pays, c'est un monde qui est petit. Qu'il faut aller s'ouvrir aux autres pour essayer de comprendre les autres. Et j'encourage tout le monde à faire cela. Et également, lorsque l'on fait cela et qu'on est artiste, on apporte une mixité à sa musique. Et après, on peut se démarquer et peut-être devenir un peu différent. Mais différent dans la tête quand on revient de voyage, ça c'est sûr. Donc merci à Carrefour des Talents et à vous de nous suivre et à bientôt. Wontanar. Comme vous l'aurez remarqué, son talent n'est plus à démontrer. Un tonnerre d'applaudissements pour l'artiste. Mesdames et messieurs, ainsi se referme notre émission. Merci pour votre fidélité et à la prochaine. Au revoir.